Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de rester fidèles à Radio Sénégal. 13h au micro, François-Xavier Thiaw. Les titres de cette édition: mot d'ordre respecté. Les pharmacies ont baissé rideau ce matin pour répondre à l'appel du Conseil de l'ordre des pharmaciens. Des pharmaciens qui ont tenu sit-in ce matin à Dakar et dans quelques régions. Ils exigent plus de sécurité pour leurs officines qui font souvent l'objet d'attaques de la part des cambrioleurs. Le docteur Hadi Cissé, présidente du syndicat des pharmacies privées, est notre invité. 300 jeunes de Fatick formés au métier portuaire, ils seront employés dans le futur port de Foundiougne. C'est le ministre de la formation professionnelle qui a lancé le programme hier. Mali, le général Amadou Aya Sanogo devant le juge le 30 novembre prochain. L'ex-putschiste de Bamako est inculpé pour meurtre et assassinat. En sport, c'est la veillée d'armes dans la tanière des Lions à Polokwane. Afrique du Sud, Sénégal, c'est demain à partir de 13h. Les dernières nouvelles des Lions dans le journal des sports de Cheikh Tidiane Ndiaye. En fin d'édition, la revue de presse signée Arona Diouf. Bienvenue à toutes et à tous. La colère ne faiblit donc pas chez les pharmaciens. Ils exigent la fermeture des dépôts illégaux de médicaments et des sanctions pour les contrevenants. Les professionnels du médicament ont tenu sit-in ce matin à Dakar devant le siège du Conseil de l'ordre des pharmaciens. C'était pour dénoncer les attaques répétitives contre les pharmacies. La dernière en date, on le rappelle, s'est soldée par la mort de 2 vigiles à Ndioum en début de semaine. Reportage Djamila Koli. Après les démarches entamées depuis le début des attaques d'officines de pharmacie entre 2005 et 2009 pour le renforcement de la sécurité des pharmacies de garde, l'ordre qui jusqu'à présent est resté sur sa faim compte poursuivre son plan d'action, une manière de mettre fin aux attaques récurrentes. La présidente du syndicat des pharmaciens privés, Dr Hadi Cissé. Ce n'est pas le premier événement qui arrive. Nous avons eu en 2009 un cas de mort d'homme, un jeune de moins de 30 ans qui a été tué après l'événement de Sébikotane. Là aussi, ça a été un cambriolage avec des individus armés de Kalachnikov et compagnie, encagoulés, qui ont attaqué à 20h. Nos employés sont exposés, les pharmaciens aussi. À cet effet, nous avions écrit donc aux autorités pour demander un renforcement vraiment de cette sécurité. Ça a été lettre morte. Si le mouvement d'humeur de 2009 n'a pas eu le résultat escompté, l'ordre des pharmaciens ne compte pas mettre fin à la suspension des gardes si ces revendications ne sont pas satisfaites. Dr Hadi Cissé. Exiger d'abord la protection des pharmacies, des pharmaciens et de leurs collaborateurs par les forces de l'ordre à travers des rondes fréquentes autour des officines de garde, l'éradication totale du marché illicite de médicaments en fermant tous les dépôts illégaux de médicaments sur toute l'étendue du territoire. Le vote en urgence de la loi relative au renforcement des sanctions pénales et pécuniaires pour le délit de vente illicite de médicaments et de l'exercice illégal de la pharmacie. La rencontre avec le ministre de tutelle n'ayant pas eu de dénouement heureux, l'ordre appelle à une assemblée générale ce samedi pour une concertation avec ses membres. Pour l'heure, le mémorandum divulgué lors du sit-in sera envoyé à la gouvernance. Djamila Koli sur ce sit-in des pharmaciens ce matin devant le Conseil de leur ordre ici à Dakar. À Thiès également, le mot d'ordre est respecté. Les pharmacies de la cité du Rail ont baissé rideau ce matin et les pharmaciens ont remis un mémorandum au gouverneur de la région, Hadiyoum. Pharmacie Mambokar Thiam, pharmacie Maliksi, pharmacie Mamdiara Bousso, toutes ces officines très fréquentées de Thiès ont baissé rideau ce vendredi. Ces pharmaciens protestent contre les nombreux cas d'agression dont ils sont victimes. Ils demandent à l'État de réagir car leur secteur est en danger. Docteur Abdoulaye Dian, conseiller à l'ordre des pharmaciens. C'est un appel de détresse parce que nos vies sont menacées dans nos officines au moment où nous assurons un service de santé publique en assurant les gardes pour assurer la disponibilité du médicament à toute heure et à tout lieu du territoire sénégalais. Et c'est en ce moment-là que les malfaiteurs qui veulent s'immiscer dans notre monopole pour nous l'arracher viennent s'approvisionner dans nos officines avec violence, en volant nos médicaments, nos recettes et en tuant et les pharmaciens et les employés dans les officines. Les pharmaciens de Thiès souhaitent l'augmentation de patrouilles autour de leurs officines. Ils réclament aussi l'éradication totale du marché illicite des médicaments. Docteur Ismaïla Diallo, président du secteur syndical de Thiès. Nous exigeons la protection des pharmaciens en collaboration avec la gendarmerie, la police, pour qu'ils puissent faire des patrouilles. D'abord, essayer aussi d'enrayer
tous les dépôts de vente illicite de médicaments ici au Sénégal. Parce que ça constitue aussi un autre danger, une autre insécurité qui nous sape moralement d'abord. À Thiès, les pharmaciens n'ont pas organisé un sitting, ils ont tout simplement remis le mémorandum de la profession pharmaceutique au gouverneur de la région. Khadioum Thiès, RTS. Sédhiou compte 2 pharmacies et elles sont restées fermées ce matin. Du coup, les clients sont obligés de se rabattre sur la pharmacie de l'hôpital régional pour acheter leurs médicaments. Malamine Camara. Sédhiou, une capitale régionale, 2 pharmacies seulement. Toutes 2 fermées ce vendredi pour respecter la décision prise par l'ordre des pharmaciens du pays qui exige la sécurité devant les pharmacies. Les porteurs d'ordonnances, eux, se rabattent sur la pharmacie de l'hôpital comme cette dame dont l'enfant souffre de carie dentaire. J'ai un enfant qui souffre depuis 2 jours. Je l'ai amené voir le dentiste. Il m'a prescrit une ordonnance, mais malheureusement, je ne peux pas la payer parce que toutes les pharmacies sont fermées actuellement. On ne peut pas trouver de médicaments et sans les médicaments, comment faire pour soigner nos enfants? C'est vraiment dur pour toutes les populations. Bon, ils ont raison aussi. Un autre, trouvé devant la même pharmacie, trouve qu'on ne peut pas blâmer les pharmaciens parce qu'ils ont besoin de sécurité. L'État doit assurer la sécurité des pharmacies parce que c'est son devoir. La décision de fermer les pharmacies a été respectée dans la capitale du Pakao. De Sédhiou Bantankuroto, Malamine Camara pour Radio Sénégal. À Diourbel, le sit-in des pharmaciens prévu devant la gouvernance a été interdit. Ce que dénoncent justement les pharmaciens. Dans la commune de Diourbel, sur les 11 pharmacies, 10 ont respecté le mot d'ordre. Le mot d'ordre de grève, justement. Nous écoutons un extrait du mémorandum remis au gouverneur de région. Le mémorandum lu par le docteur Amagnan au micro de Demba Malik Mbouch. L'objet, c'est l'insécurité à l'officine de pharmacie, entrave à la mission de santé publique du pharmacien, à monsieur le président de la République, à monsieur le premier ministre du Sénégal, à monsieur le gouverneur de région. Les pharmaciens d'officine jouent un rôle majeur dans le système de santé au Sénégal. Ils sont installés sur toute l'étendue du territoire national et s'organisent en garde de jour et de nuit pour une offre ininterrompue de médicaments. Véritable pivot de l'offre de services de proximité. Depuis 2005, plus de 50 officines de pharmacie ont été cambriolées avec des pertes en vie humaine. Ces officines ont été pour la plupart des cas attaqués au moment des gardes de nuit, en plein exercice de leur mission de santé publique. Ces officines sont pillées pour alimenter le trafic illicite de médicaments. L'actualité récente est macabre, relative au cambriolage de la pharmacie Yelitari 6 à Ndioum, ayant entraîné la mort de 2 employés pendant le service de garde, a suscité l'émoi et l'indignation de toute la profession pharmaceutique et des populations. Aussi, les pharmaciens du Sénégal, à travers les instances que sont le Conseil national de l'ordre des pharmaciens du Sénégal et le syndicat des pharmaciens privés, se sont réunis en urgence pour exiger la protection des pharmaciens et de leurs collaborateurs par les forces de l'ordre à travers des rondes fréquentes autour des officines de pharmacie lors des gardes, ainsi que le partage des numéros de téléphone des commissariats et gendarmerie. L'éradication totale du marché illicite de médicaments en fermant tous les dépôts illégaux de médicaments sur toute l'étendue du territoire sénégalais. Voilà, le docteur Amath Niang, pharmacien à Diourbel, justement lisant un extrait du mémorandum remis au gouverneur de région ce matin. Eh bien, cette grève des pharmaciens est diversement appréciée par les usagers. Si certains comprennent la colère des pharmaciens, d'autres jugent que cet arrêt de travail est illégal. Dior Ndiaye Cissé a fait le tour de quelques pharmacies ce matin à Dakar. Voici son reportage. 8 heures sans vendre de médicaments dans les pharmacies. À Dakar, les pharmacistes ont baissé les rideaux pour respecter le mot d'ordre de leur ordre. Une situation difficile pour les clients. C'est le cas de cette dame trouvée devant la pharmacie en face de l'hôpital Fann. La grève des pharmaciens pose problème à nous autres qui avons des malades. Mon enfant, il a des problèmes cardiaques. Si jamais il ne prend pas ses médicaments, il est en danger. Les services de santé ne doivent pas aller en grève. Les médecins, tout comme les pharmaciens. Aminata Sow est inquiète car elle ne sait pas où se procurer des médicaments pour son fils qui vient de subir une opération chirurgicale. Mon enfant vient de subir une opération chirurgicale et il doit prendre ses médicaments. Malheureusement, je ne sais pas où s'approvisionner. J'ai fait le tour des pharmacies, mais je n'ai rien trouvé. Tout de même, la population se solidarise des pharmaciens qui sont menacés dans l'exercice de leur métier. On ne peut pas travailler des années et des années, ouvrir une pharmacie comme ça, mettre des gardiens, qu'on les tue, qu'on prend les médicaments, qu'on prend l'argent et tout, qu'on les vole comme ça. Bien vrai que ce n'est pas évident qu'une pharmacie soit fermée parce que les gens ont besoin de médicaments. Mais c'est le Sénégal, on est obligé de faire comme ça pour que les gens puissent les entendre. Et puis qu'on essaie aussi de renforcer la sécurité pour que les choses de ce genre ne puissent pas se répercuter. C'est un peu regrettable quand même, vu que
les malades sont là, les urgences sont là, les gens sont malades et veulent qu'on les soigne. C'est pas intéressant quand même de faire des grèves par-ci, par-là. Il faut que l'État essaye de voir avec les pharmaciens pour essayer d'améliorer les conditions de sécurité, qu'ils puissent travailler dans de bonnes conditions. Au-delà de la grève de ce matin, des clients s'inquiètent plus de l'arrêt des gardes de nuit décrétés par les pharmaciens. Et cette réaction du ministre de la Santé qui nous parvient à l'instant, Madame Awa Marie Coll Seck, qui déplore l'attaque de la pharmacie de Ndioum qui a abouti à la perte en vies humaines. Cependant, elle appelle les pharmaciens à la sérénité. Selon la ministre, c'est aux pharmaciens d'assurer eux-mêmes leur sécurité. Voici le professeur Awa Marie Coll Seck. Je voudrais d'abord déplorer la situation qui a abouti à la mort de 2 personnes. Mais je voudrais également demander à tous les acteurs de savoir raison garder et de pouvoir, malgré leur douleur, avoir un peu plus de sérénité et de réflexion par rapport au système même de santé publique. Dans la réaction, il ne faut jamais oublier que dans le secteur de la santé, nous nous occupons d'êtres humains. J'ai reçu une délégation du syndicat et de l'ordre quand nous avons appris la douloureuse affaire. Nous avons pensé que c'était important de pouvoir les recevoir, d'autant que nous avions entendu déjà parler de ce qui serait fait au niveau du vendredi. Nous leur avons donné nos arguments, nous leur avons apporté notre soutien et nous leur avons demandé de faire attention aux mesures qui devraient être prises par les syndicats et l'ordre. Et ce que nous avons eu à leur dire, c'est vraiment important. Nous avons d'abord parlé de tirer les rideaux, comme on dit, fermer une pharmacie, et que les populations, elles ont tous les jours, toutes les minutes besoin d'aller dans une pharmacie. Qu'au plan humain et de leur propre même personne, ce n'était pas une solution. Et que peut-être même une demi-heure ou 1 heure de temps pour montrer qu'on n'est pas content, peut-être qu'on peut même l'accepter. Mais toute une matinée, que des personnes qui aient besoin d'ordonnances, qui aient besoin de médicaments, essaient et fassent le tour de tout le pays pour trouver des médicaments, c'est pas normal. Ils demandent que l'État assure leur sécurité. L'État, c'est une procession qui est libérale. Il y a une sécurité qui doit être assurée par les personnes elles-mêmes. L'État ne peut pas assurer la sécurité des stations d'essence, de tous les commerces, même des maisons des individus. Il y a les vidéos qui peuvent être mises en place, même au plus haut niveau. Les gens se sont émus et veulent qu'on trouve une solution, mais ce n'est peut-être pas la bonne manière d'enclencher la réaction. Ce qu'ils ont eu aussi à mettre sur la table, qui est la grève au niveau des gardes. Parce qu'il y a même un décret de 61 qui explique très bien la nécessité de ces gardes-là. Donc c'est un problème de santé publique. Voilà le professeur Awa Marie Coll Seck, ministre de la Santé. Elle s'exprimait en marge de la clôture de la réunion contre les zoonoses et les menaces de santé publique en Afrique. Mariama Mané promet d'y revenir lors de notre prochaine édition. Santé oculaire cette fois-ci, avec cette expérience assez inédite à Louga. Des élèves vont bénéficier d'un dépistage précoce, mais ce sont les enseignants qui vont assurer le service puisqu'ils ont été formés à cet effet. 19 établissements de la commune sont ciblés et le programme vient d'être lancé, Ousmane Beng. Dans le cadre de ce projet mis en œuvre par la division de contrôle médical scolaire et le programme national de promotion de la santé oculaire à travers l'appui de l'ONG Saïk Savers, 100 enseignants formés vont effectuer le dépistage des vices de réfraction chez les élèves. Le premier test, c'est un test lié à la vision de l'enfant pour tester l'acuité visuelle de l'enfant. Il y a une échelle de vision qui est là, à 3 mètres. On essaie par rapport à cette échelle de vision et par rapport à un symbole constitué par une lettre, de voir la position de la lettre E. Le deuxième test a trait surtout à ce qu'on appelle l'examen de la santé de l'œil de l'enfant. Voir en auscultant l'œil de l'enfant, est-ce que réellement il n'a pas des rougeurs au niveau des yeux? Est-ce qu'il n'a pas un bouton? Le troisième test, voir réellement s'il n'écrit pas en diagonale, s'il a des difficultés d'accommodation lorsqu'il lit, s'il ne lit pas par le truchement de son camarade qui est près de lui. Une fois les signes détectés, les patients seront référés vers les structures compétentes pour une prise en charge adéquate. Samba Fall, chargé de la santé et de la nutrition à l'inspection d'éducation et de la formation de Louga. Les élèves qui ont des problèmes de vision seront référés au niveau de l'ophtalmologue. Après consultation, vont bénéficier gratuitement de lunettes de correction. Au total, 10 000 élèves de 19 établissements des communes de Louga et d'Nguidila seront concernés. Le but visé est de contribuer à l'amélioration
de la qualité des apprentissages. Ousmane Beng, Radio Régionale de Louga, RTS. Radio Sénégal sur l'ensemble de son réseau synchronisé à 13h15 des jeunes de Fatick formés au métier portuaire. 300 jeunes vont bénéficier de ce renforcement de capacité dans 5 métiers. Objectif, les rendre opérationnels avant le démarrage prochain du port de Foundiougne. Le programme a été lancé hier par le ministre de la formation professionnelle, Idrissa Ndiaye. L'espoir suscité par le port de Ndakhonga Foundiougne qui a été inauguré le 23 juillet 2015 par le chef de l'État Macky Sall commence à se confirmer. En effet, 300 jeunes de la région de Fatick ont été sélectionnés parmi 3000 jeunes pour être formés sur 5 métiers portuaires dont le docker, la sécurité et la conduite d'engins. Mamadou Talla, ministre de la formation professionnelle. Vous savez que c'est important pour un port d'avoir des lamaneurs. Il fallait en former ici. Sinon, on va nous dire on va aller à Dakar chercher des lamaneurs. C'est important également d'avoir des accompagnés et on va les former aussi, surtout des conducteurs d'engins. Voilà donc, on est venu aujourd'hui, après une sélection, rencontrer les 300 jeunes qui vont être formés dans ce département ou bien dans la région pour enfin lancer cette formation pour qu'ils soient employables tout de suite avant même donc que les entreprises viennent s'installer pour le port. La formation est assurée par l'Office national de la formation professionnelle, appuyé en cela par des partenaires pour un budget de plus de 100 millions de francs CFA. Le ministre de la formation professionnelle a accédé à la demande des jeunes de Foundiougne qui veulent un quota plus important pour Foundiougne. Rappelez que la formation va démarrer ce 21 novembre 2016. De Fatick pour la RTS, Idrissa Ndiaye. En début de semaine, on vous parlait de ce riz invendu qui était en souffrance dans la vallée du fleuve Sénégal. Eh bien, l'UNACOIS vient d'acheter ce riz estimé à 3600 tonnes. Les opérations d'achat se sont faites autour de la plateforme mise en place par le ministère du Commerce. Tout producteur doit se rapprocher de cette plateforme pour voir son riz acheté. Mamadou Thior. L'UNACOIS s'étonne d'entendre qu'il y a des quantités de riz invendus dans le nord du pays. Le ministère du Commerce estime à 3600 tonnes le stock en souffrance, ce qui ne fait même pas 2 jours de consommation. Le secrétaire général de l'UNACOIS, Modou Diop, revient sur le processus d'achat du riz local. Il y a un mécanisme qui a été mis sur place par le gouvernement. C'est une plateforme composée du ministère du Commerce, du ministère de l'Agriculture, de l'UNACOIS, des importateurs, des riziers et des producteurs, des banques aussi bien entendu. Tous les riziers qui ont été identifiés et qui font partie aujourd'hui du plateforme, on a des leviers d'information qui nous montrent que tel ou tel rizier a tel ou tel stock dans tel ou tel lieu. Donc on ne peut pas identifier quelqu'un qui ne fait pas partie du plateforme. Le secrétaire général de l'UNACOIS invite les producteurs qui disent avoir encore du riz entre les mains à se rapprocher de cette plateforme. Sur la pénurie de sucre, Modou Diop explique les raisons. Avec l'arrivée du président Macky Sall, il a vu que la compagnie sucrière ne peut pas satisfaire l'ensemble de la consommation. Il nous a remis une part du gap qu'on doit importer. Il a divisé ça par 2, l'un pour l'UNACOIS, l'autre pour la compagnie sucrière. Le gap qu'on nous a donné, on a mis un surtaxe. Surtaxe-là, avec le prix du sucre au marché mondial, on ne peut pas l'importer. Sinon, si on l'importe à perte. L'UNACOIS rassure quant à un bon approvisionnement du marché en sucre et en riz. Pour la dernière denrée, son secrétaire général informe que le ministère du Commerce a d'ailleurs levé la mesure de gel des importations pour éviter une autre tension sur le marché après le sucre. Le monde bouge et vous devez le savoir. C'est pourquoi Radio Sénégal vous tient informé des faits, gestes et paroles qui impactent la marche du monde. C'est géo, c'est politique et c'est international. À 13h19 de télégramme au Mali, le procureur près la cour d'appel de Bamako vient d'annoncer l'ouverture le 30 novembre prochain du procès de Amadou Aya Sanogo, inculpé pour meurtre et assassinat, complicité de meurtre et assassinat. L'ex-putschiste a été arrêté en novembre 2013. Et puis, Yahya Jammeh en lice pour un 5e mandat. Le président gambien a déposé hier son dossier de candidature à la commission électorale indépendante au dernier jour du calendrier fixé. L'élection présidentielle gambienne va se dérouler le 1er décembre et la campagne électorale s'ouvre le 16 novembre prochain. 2 autres candidats sont en lice. Il s'agit d'Adama Barrow, soutenu par une coalition de l'opposition, et de Mama Kandeh, candidat du Congrès démocratique de Gambie, un parti nouvellement créé.
L'actualité des sports présentée en direct par Cheikh Tidiane Ndiaye, bonjour. Bonjour. Veillée d'armes pour Afrique du Sud, Sénégal de demain à Polokwane. Les Lions effectuent leur dernière séance d'entraînement en début d'après-midi puisque le match est prévu demain samedi à 13h, heure du match donc. Hier, à l'avant-dernière journée, les Lions ont axé leur travail sur la mise en place tactique des coups francs arrêtés, des coups de pied, des coups de pied et beaucoup de combinaisons. Et l'essentiel reste la gagne pour les Lions, comme nous le dit Fallou Diagne, un des défenseurs centraux des Lions du football que je vous propose d'écouter. Oui, ça se passe bien comme d'habitude. Pour le moment, on est en train de préparer notre match qui est important pour nous. Il faut continuer le travail qu'on a débuté depuis les matchs qui sont passés. Donc là, en ce moment, il faut continuer le travail comme le coach nous demande. En ce moment, on prépare le match. On sait que le match est important pour nous et pour nous et pour le pays aussi, pour la qualification des Coupes du Monde en 2018. Donc voilà. Même dynamique comme Afrique du Sud, c'est comme les autres équipes. Il faut le prendre au sérieux sur l'entame de match comme on a toujours fait et prendre tous les matchs au sérieux et savent que tous les matchs c'est comme des finales comme on l'a joué, comme les derniers matchs. Tous les matchs qu'on joue chez nous au Sénégal, de rester chez eux et de prier pour nous et de rester concentré sur les prières, c'est important. Et il est temps qu'on va chercher la qualification de la Coupe du Monde. Voilà, Fallou Diagne donc, qui n'est peut-être pas titulaire, mais qui fait partie du groupe de performance de cette équipe du Sénégal, qui parlait de l'essentiel qui est donc la gagne pour les Lions du Sénégal qui jouent demain à 13h contre l'Afrique du Sud, les Bafana, qui s'entraînent juste après les Lions, puisque l'entraînement des Lions est prévu à l'heure du match, donc devrait en principe démarrer au stade de Polokwane. Notez que nous y reviendrons en tout cas avec notre envoyé spécial à Polokwane, Benoît Badiane, un match que vous pouvez suivre également en direct sur Radio Sénégal, prise d'antenne demain à 12h pour bien sûr vous parler de tout ce qui va se passer à Polokwane. Le match Afrique du Sud Sénégal sera dirigé par un trio arbitral ghanéen, c'est John Joseph Lamti qui sera donc au sifflet. Éliminatoire Coupe du Monde, toujours zone Am Sud, le Brésil conforte sa place de leader. Après sa nette victoire sur l'Argentine 3-0, but de Coutinho, Neymar et Paulinho, les Brésiliens totalisent 24 points devant l'Uruguay 23, l'Uruguay qui a battu l'Équateur 2-1, Colombie-Chili 0 but partout, Venezuela-Bolivie 5-0 en faveur de l'équipe de Venezuela, Paraguay qui a été battu par le Pérou 4-1. Prochaine journée de la zone Am Sud mardi avec notamment Argentine-Colombie, Chili-Uruguay ou encore Pérou-Brésil. En Europe, c'est la 4e journée des qualifications. 10 matchs ce soir, déjà le premier qui démarre à 17h, Arménie-Monténégro. Les autres se jouent à partir de 19h45, entre autres Angleterre-Écosse, la France qui reçoit la Suède, Saint-Marin-Allemagne, Roumanie-Pologne, Irlande du Nord, Azerbaïdjan. Et puis notez qu'il y a quelques matchs amicaux internationaux également. Aujourd'hui, le Japon qui vient de battre Oman 4-0, Corée du Sud, Canada 2-0 en faveur des Sud-Coréens. Togo-Comores, c'est à partir de 16h. Hier, le Qatar a battu la Russie 2-1. La Russie qui va organiser la prochaine Coupe du Monde. Liban-Palestine, 1 but partout. Et puis retour chez nous avec la Ligue professionnelle de football qui joue sa 2e journée à partir de dimanche. Dimanche, en raison bien sûr du match des Lions prévu demain en Afrique du Sud. Le match vedette de cette 2e journée de la Ligue 1 de football met aux prises le Jaraaf de Dakar et Teungueth FC, deux équipes qui ont bien démarré le championnat. Les autres matchs, Casa Sport Douane, et notez donc la Douane, Mbour Petite Côte qui reçoit Jambar, Linguère Génération Foot, Guédiawaye Football Club Niary Tally en Ligue 2 toujours à partir de dimanche, 4 matchs. Sonacos Ndar Guedj, Ngor qui reçoit la Renaissance de Dakar, Kayor Foot qui joue contre Diamono de Fatick et Mbar Guedj qui reçoit Africa Promo Foot. Merci, cher Tidiane Ndiaye. Tout de suite, notre invité, le docteur Khady Cissé, présidente du syndicat des pharmacies privées. Elle s'entretient avec Djamila Koli. Bonjour. Vous êtes le docteur Khady Cissé, présidente du syndicat des pharmaciens privés du Sénégal. Après le cambriolage de la pharmacie Yelitare de Nioum au Fouta, l'ordre des pharmaciens a suspendu les gardes de nuit. Et aujourd'hui, vous tenez en sit-in. Qu'attendez-vous de ce plan d'action? Ce plan d'action va nous permettre de nous faire entendre. Depuis 2009, nous n'avons pas fait ce genre d'action.
Parce qu'en 2009 aussi, pour un cambriolage avec mort d'homme, nous avions fait la baisse de rideau et nous nous étions retrouvés pour demander aux autorités de renforcer notre sécurité. Donc, en 2016, le même cas se représente, cette fois-ci avec mort de 2 employés. Nous ne pouvons pas continuer à exposer nos vies et celles de nos employés. C'est pour ça que nous avons lancé ce cri d'alarme avec la baisse de rideau pour ce vendredi 11, de 8h à 15h, et de nous retrouver ici, à défaut de nous retrouver au ministère de la Santé, parce que comme je vous l'ai dit tantôt, le ministre nous disait que son agenda était déjà bloqué et ne pourrait pas être sur place pour recevoir le mémorandum. Qu'est-ce que vous attendez à proprement parler de ce plan d'action? Quelles sont les revendications que vous mettez sur la table? Nous avons mis 3 revendications sur la table et ce que nous avons mis dans notre mémorandum. Nous avons demandé à qu'on nous renforce la sécurité, surtout pour les pharmacies qui sont de garde, qu'on augmente les rondes de police ou de gendarmerie, parce qu'on sait pertinemment qu'on ne peut pas avoir un policier devant chaque pharmacie de garde, mais au moins qu'on sente que l'autorité qui s'occupe de sécurité est avec les pharmaciens et il couvre les pharmaciens et il surveille vraiment pour la sécurité des pharmaciens. Donc c'est ce que nous avons demandé. Sur le deuxième point, nous savons que les cambriolages conduisent toujours à alimenter le marché parallèle. Donc nous demandons fermement à l'autorité de tarir toutes les sources de vente illicite de médicaments. Si on le fait, les cambriolages vont s'arrêter d'eux-mêmes. Parce que s'il n'y a pas la demande, il n'y a sûrement pas l'offre. Et nous demandons vraiment, en troisième point, que contrevenants, qu'ils soient vraiment assujettis à des lourdes peines, des sanctions de prison ferme, que ça soit dissuasif et une amende importante. C'est ce que nous demandons. Parce que ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est des petites sanctions. On vous enferme 15 jours, on vous demande 25 000 francs d'amende. Ce n'est pas ça qui dissuade. Nous voulons vraiment des mesures fortes venant de l'État pour nous renforcer dans notre sécurité et pour nous permettre de faire notre travail au quotidien au service des populations. Le ministre de tutelle parle d'un emploi du temps ou pas de charge, mais vous l'avez déjà rencontré. Qu'en est-il sorti? C'est lors de cette rencontre qu'elle nous a dit que pour vendredi, elle ne serait pas disponible. Elle nous a écoutés. Ce n'est pas la première fois que le ministre nous reçoit. Nous étions en réunion de comité. On a reçu l'appel comme quoi le ministre veut vous voir. Et comme je le dis, quand votre ministre de tutelle vous appelle, vous devez répondre. Parce que c'est votre autorité. Nous avons répondu à l'appel. Elle nous a entendus, elle nous a écoutés. On a échangé avec elle. Elle nous a apporté les points qui étaient là, latents depuis 2013 et qui sont en voie de règlement. Mais par rapport à ce que nous demandons, nous n'avons pas eu de réponse ferme. Parce que, comme elle le dit, c'est des décisions aussi qui sont peut-être partagées avec d'autres ministères. Quand on parle de sécurité, ce n'est pas seulement le ministère de la Santé, il y a le ministère de l'Intérieur. On parle aussi de sanctions, c'est le ministère de la Justice. Et nous voulons vraiment qu'on alourdisse les peines, que tout le monde soit au même, apte à comprendre que les pharmaciens ont une profession exposée. Et nous demandons simplement un renforcement de notre sécurité pour faire notre travail au quotidien. Le dernier élément de ce journal, la revue de presse signée Arona Diouf. Levée de l'immunité parlementaire, le jour tant attendu pour Barthélémy Diaz. Alors là, la messe relève Walf Quotidien est déjà dite. Barthélémy Diaz, qui sera dévêtu, assure le journal de son immunité parlementaire à l'issue de la plénière de cet après-midi. Pour le quotidien, c'est le début de la fin d'un feuilleton politico-judiciaire qui a mis le maire de Mermoz Sacré-Cœur au cœur de la polémique. Barthélémy Diaz, justement, qui affiche la sérénité dans cet entretien accordé à mes confrères du Populaire. Le socialiste assure, je cite, je sortirai vainqueur de ce procès si le droit est dit. Et à l'entendre parler, renseigne le quotidien, il est armé pour élucider cette affaire, bien qu'il dénonce le fait qu'il ne soit pas accompagné de bro. Les choses sérieuses donc qui commencent pour le député maire de Mermoz Sacré-Cœur à partir
partir de ce jour, mais prévient Georges Nesta Diop de Walf Quotidien. Les députés de la majorité en procédant au vote n'auront sûrement pas la conscience tranquille, eux qui ont défendu pendant 5 longues années Barthélémy Diaz en plaidant la légitime défense. Mon confrère, soit dit en passant, qui relève également ce qu'il qualifie de dilemme des députés libéraux. Oui, parce que ce ne sera pas seulement les députés de la majorité qui se sentiront mal à l'aise. Leurs collègues libéraux aussi auront un dilemme cornélien. Oumar Sarr et compagnie, selon Walf, qui auront certes à cœur de défendre le maire socialiste qui est devenu depuis quelque temps leur allié dans les combats qu'ils mènent tous les jours. Seulement, ces députés libéraux ne pourront pas élever la voix puisque les faits incriminés se sont déroulés sous leur magistère. Également à la une de la presse, ce défaut d'approvisionnement du marché national, avec certains journaux qui redoutent d'ailleurs de sérieux risques de pénurie. Ainsi va-t-on, se demande l'Observateur quotidien, va-t-on vers une pénurie de riz parfumé importé et de sucre sur le marché national? En tout cas, du constat fait par mon confrère sur le terrain, eh bien, ces deux denrées de courante consommation au Sénégal sont presque introuvables. Le marché qui est insuffisamment approvisionné, conséquence, déplore le journal. Conséquence, les spéculations se notent peu à peu sur les prix. Aux grandes dames, souligne l'Observateur du pauvre consommateur. Du coup, ces derniers jours, avec ces voix qui se sont élevées pour évoquer des problèmes de commercialisation du riz local, les acteurs tempèrent et rassurent dans les colonnes du Soleil qu'il n'y a aucun problème lié à la commercialisation. Alioune Sarr aussi, le ministre du Commerce, qui assure dans les colonnes du Quotidien et de l'Observateur, je cite, qu'il n'y aura pas de pénurie de riz. Et puis un baobab s'effondre, le décès de Ndiouga Dieng, largement évoqué dans la presse du jour. Des mots wour reprennent encore enquête et l'Observateur tëdd nelaw jeex xel mi dem ci laaxira des mots wour Ndiouga Dieng, selon mes consoeurs de l'Observateur, qui a toujours fredonné ce refrain sur un air triste. Ainsi, ses amis de l'orchestre Baobab se sont sûrement souvenus de cette chanson hier à l'annonce de sa disparition. Avec cette disparition, donc, c'est une bibliothèque, ajoute l'Observateur, qui disparaît, laissant à la postérité une œuvre colossale. Bref, des records. À 13h32, c'est la fin de ce journal. Je rappelle quelques informations. Mot d'ordre, donc, respecter les pharmacies ont baissé rideau ce matin pour répondre à l'appel du Conseil de l'ordre des pharmaciens qui ont tenu sit-in à Dakar et dans quelques régions. Ils exigent plus de sécurité pour leurs officines qui font souvent l'objet de cambriolage. Le docteur Khadi Sissé, présidente du syndicat des pharmacies privées, était notre invité. Puis jour de vérité pour Barthélémy Diaz. L'Assemblée nationale s'est réunie en plénière à partir de 16h pour se prononcer sur la levée de l'immunité parlementaire du député socialiste. Barthélémy Diaz, on le rappelle, est poursuivi pour le meurtre de Ndiaga Diouf. C'était le 22 décembre 2011. L'équipe de ce 13h en cabine technique sous les barils au CEDEM Ousmane Diop, journal réalisé par Papa Malik Ndao et Marianne Ndiaye. Devant le micro, François-Xavier Thiaw. Merci de votre fidélité à Radio Sénégal. Bon après-midi à toutes et à tous.